C'est lui qui est le Dieu véritable. Jésus le Christ. Donc, effectivement, si vous avez reçu des missionnaires par le passé, si vous avez fréquenté des réunions par le passé, la question que je vais vous poser, est-ce que j'étais au bon endroit? Est-ce que l'évangile que j'ai écouté, c'est l'évangile qui a été donné par les apôtres? Parce qu'il n'y a pas deux évangiles. Et l'apôtre Paul le dit si bien dans 1 Galates 1, 6 à 9. Il le dit si bien. Et vous avez dit, Galates 1, 6 à 9, il n'y a pas deux évangiles. Il y a des gens qui vous trouvent. Ils prennent l'évangile de Christ et ils veulent renverser l'évangile de Christ pour vous donner. Mais quand ils font ça, c'est des démons là. Ils ne connaissent pas la parole, ils ne connaissent pas l'évangile. Ils viennent, ils prennent l'évangile, ils renversent l'évangile et ils vous donnent. Pensant vous donner la vie, mais ils ne vous donnent pas la vie, ils vous donnent la mort. Donc même si Jésus-Christ redescend du ciel, Galates 1, 6 à 9. Galates 1, 6 à 9. Je m'étonne que vous détourniez le compliment de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Vous passez à un autre évangile. Donc il s'étonne que vous passiez à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, si nous-mêmes qui vous avons déjà donné l'évangile, quand un ange du ciel, même si un ange descend du ciel, annoncerait un autre évangile, s'il annonce un évangile que celui que nous qui est différent de ce que nous on vous a déjà donné là, qu'il soit maudit, même si Jésus-Christ descend pour dire l'évangile que les apôtres ont donné là, c'est pas bon, c'est faux là. Lui-même, c'est Jésus-Christ, c'est le maudit. Nous, ils tapent leur poitrine pour dire, nous les apôtres, c'est nous qui détenons toute la vérité. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en nous qui parle. On ne parle pas de nous-mêmes, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui parle. Or, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui conduit dans toute la vérité. Donc Jésus, le Père se dépouille de tout le pouvoir qui est la parole. Il dépose le pouvoir dans le Fils, qui se dépouille de tout le pouvoir, qui dépose ça dans les apôtres, sous la forme du Saint-Esprit. Et c'est ça qui est l'esprit de vérité, qui conduit l'être humain dans toute la vérité. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, celui qui n'a pas la doctrine des apôtres et des prophètes, avec Jésus-Christ étant la pierre angulaire, Ephésiens 2, 19 à 20. Nous ne sommes plus maintenant des étrangers, nous sommes des gens de la maison, concitoyens des saints, hommes des gens de la maison de Dieu. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc lorsqu'on bâtit la pierre angulaire, la pose de la première pierre, c'est Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul a dit, il a bâti le fondement comme un sage architecte. Donc si quelqu'un vient bâtir là-dessus, qu'il fasse attention à ne pas déplacer les bornes. Parce que dès qu'il déplace les bornes, il n'a plus le même évangile. Ce qu'on appelle la doctrine des apôtres et des prophètes. On ne doit rien ajouter, on ne doit rien y reprocher. C'est cette doctrine-là. Quand vous avez reçu ça dans votre cœur et que votre cœur est vivant, touché, vous dites, ah, vraiment, c'est ce que mon âme cherchait depuis longtemps. Mon âme est en joie, mon âme est en paix. C'est pour ça que Jésus-Christ pouvait dire, si vous connaissez la bonne nouvelle de l'évangile, elle vous rend réellement libre. Elle vous a franchi du joug sur lequel vous étiez. Tant que vous n'avez pas reçu cet évangile glorieux-là, vous n'êtes pas du tout affranchi. Même si on dit Jésus-Christ à l'endroit de Dieu, ça ne fait pas de vous un chrétien. Pour être un véritable chrétien, il faut connaître la bonne nouvelle, il faut l'avoir reçue, que votre cœur soit vivement touché, que vous entrez maintenant dans les eaux du baptême. Et c'est seulement quand vous êtes rentré dans les eaux du baptême, parce que votre péché, le péché d'Adam, est enterré dans les eaux du baptême. Donc la mort est, vous mourrez dans les eaux du baptême et vous ressuscitez en nouveauté de vie avec Christ. C'est en ce moment-là que vous avez la vie. Vous êtes sûr. Sans ça, vous allez évoluer comme ça. Voici en fait. Les gens le disent, les gens le répètent, mais en réalité, c'est devenu une récitation pour eux, sans véritablement mettre les choses en pratique. Ils disent non, j'ai été baptisé. Oui, vous avez été baptisé. Mais qu'est-ce que vous avez entendu que vous amenez dans les eaux du baptême? C'est ce que vous avez entendu là qui va déterminer si vous êtes chrétien ou pas. Qui est chrétien? Le chrétien, ce n'est pas celui qui s'appelle chrétien. Le chrétien, c'est celui que la Bible appelle chrétien. Le chrétien, c'est le disciple de Jésus-Christ. C'est celui qui a reçu la bonne nouvelle, la doctrine des apôtres et des prophètes. Il dit, si quelqu'un vient à vous qui n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas chez vous à la maison. Ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Celui qui reçoit cette doctrine a le Père et le Fils. Et oui, celui qui a le Père et le Fils. Le Père s'étant déployé dans le Fils. Le Fils s'étant déployé dans le Saint-Esprit. Ça dit, on a le Père et le Fils. Puisque c'est le Père qui est dans le Fils et le Fils qui est dans nous, donc on a les deux, le Père et le Fils. Puisqu'il s'est déversé dans les apôtres. Et les apôtres nous ont donné l'Église.
Donc tout le grand pouvoir est en nous maintenant l'église. Nous sommes la femme de Dieu, l'épouse de Dieu, l'épouse glorieuse de Dieu. C'est nous, c'est ce que nous sommes. Et c'est ce pouvoir-là que nous incarnons maintenant. C'est ce qu'on appelle le troisième pouvoir. Et c'est ce pouvoir que nous avons manifesté. Pour que tous les fils et toutes les filles de Dieu, la nature tout entière, attend la manifestation des fils et des filles de Dieu à cette heure. Et donc, dans quelques jours, ne soyez pas étonnés, quand vous allez entendre le MVM, c'est les sorciers, ils ressuscitent les morts. Quand il faut ça, tout, c'est ça, Dieu. C'est ce qui va arriver dans les jours à venir. Et ça ne va pas commencer. La fin du monde est proche. Il reste plus assez de temps. Tout au plus, les 5 ans, ça. Pour les nations, bien sûr. Parce qu'après, nous, Dieu vint vers Israël pour sauver les 144. Donc, le christianisme pour les nations va prendre fin très bientôt. Donc, l'âge de Noé, la porte n'est pas encore fermée. Pour ceux et celles qui veulent entrer dans l'âge, pour se sauver de ce monde des impies, pour se sauver de ce monde des démons, de ce monde des méchants, il est important de rentrer dans l'âge. Vous vous souvenez, à l'époque de Noé, sur toute la terre, c'est 8 personnes seulement qui ont été sauvées. 8. Noé, sa femme, ses 3 enfants et 2 femmes. 8 personnes sur toute la terre. Parce qu'au moment où Noé prêchait, les gens étaient en train de manger, ça fêtait. Ils passaient là, ils faisaient la belle vie. Oh Noé, oh, on est fatigué, toi, tu bois trop. Non, c'est ça Dieu. Vous voyez? Parce que c'est des gens qui viennent ici. Quand il n'y a pas de climatisation, ils disent oh non, ah, c'est Dieu ici. C'est Dieu. C'est Dieu même dont on parle. Jésus-Christ a été né. Pas dans le cas de nous. Pendant que tous les rois, les grands rois d'Israël et de toutes les contrées espéraient que l'enfant allait naître au travers de leurs enfants, leurs filles, puisqu'on a dit, le Fils de l'homme, le Messie naîtrait d'une vierge. Donc eux tous gardaient leur enfant vierge pour que le Messie puisse naître de leur enfant. Mais le Messie les a trompés, ils n'ont pas compris. Donc, tu veux bien ma fille, il faut qu'elle soit vierge, parce que le Messie doit naître de ma fille. Donc ils ont cru que c'était ça la vierge. Or la vierge en réalité, c'est toute personne, toute femme, tout homme qui a dans son cœur l'unique et véritable évangile qui est l'évangile de Christ. C'est ça la vierge. Donc au moment où ça prêtait physiquement à garder la vie vierge, vous dites qu'on a donné et puis il a mis dans une bergerie. Dans le caca du mouton, le Dieu tout puissant, c'est dans le caca du mouton. Aïe. Mais pourquoi Dieu n'est pas né, il n'est pas dans les églises où c'est chic, il y a climatiseur, il y a barbe, tout ça, et puis c'est dans un faux monde comme ça, Dieu est. Voilà. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes l'image du Dieu vivant. Le véritable réel Dieu, Jésus le Christ. C'est ce que nous sommes. Et nous parlons de lui avec cette assurance-là. Et nous savons ce qu'il est, et nous savons ce que nous avons, et nous savons ce que nous sommes. Nous sommes le pouvoir tout-puissant, le Dieu tout-puissant, manifesté en chair. C'est nous. Nous n'avons pas, nous sommes. Parce que si je dis on l'a, ça veut dire qu'on peut nous l'arracher. Mais nous faisons corps, nous faisons un avec le pouvoir qui est Dieu. Je dirais même, je ne pourrais pas dire même ce qu'on appelle la parole, Dieu c'est nous. Il n'y a pas de Dieu. Nous sommes Dieu. Aucun pouvoir en dehors de notre pouvoir sur cette terre, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, sous la mer, aucun pouvoir. Nous sommes le pouvoir incarné de Dieu, véritable Dieu positif, Christ Jésus, sur cette terre. Donc, voici ce que vous devez le dire. Maintenant, ce que je pourrais vous exhorter à faire, c'est de, je ne sais pas si vous avez un WhatsApp, je vais prendre votre WhatsApp et puis régulièrement les exhortations, certaines exhortations que je vais vous amener, pour que vous puissiez écouter, dans votre temps libre, vous allez écouter. Chaque fois, ce sont des exhortations. Pour l'instant, je ne vais pas vous envoyer les messages, parce que vous n'êtes pas encore baptisé. Je ne vais pas vous envoyer les enseignements. Autrement, c'est comme si on avait à prendre courant. Puisqu'il a dit, baptiser avant d'enseigner. Donc, ce que je vais vous envoyer, ça sera seulement dans le cadre de la bonne nouvelle de la doctrine. Je vais vous envoyer ça pour que, autant marqué par vous, même si vous décidez de vous baptiser, on ira faire le baptême. Une fois que vous avez fait le baptême, on peut vous envoyer un message. Donc, vous me direz par exemple, peut-être que madame est bien baptisée. Mais, puisque, si elle n'a pas été baptisée dans la, on va dire, tel que ça a été décrit par notre Dieu, on considère que nous n'avons jamais été baptisés. Ouais. L'Église ne doit jamais porter un nom. L'Église internationale. L'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Selon que est écrit dans Matthieu 16, 19
Amen. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je ne pas dire mes églises. Donc l'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on voit des églises qui appartiennent à des hommes. Un fondateur de l'église. Il n'y a pas un fondateur de l'église. Il y a un seul et unique. C'est Jésus-Christ qui est le fondateur, qui est le patron de l'église. Un seul. Il n'y en a pas deux. Aucun homme ne peut être une église ou bien fondateur d'une église. C'est impossible. Donc, pour les gens, c'est leur société qui est là. Petite et moyenne entreprise. Quand elle est devant, c'est sa femme qui est numéro 2. Le jour où il n'est pas là, c'est sa femme qui prend le relais. Son fils est le trésorier. Sa nièce est là. Donc, fini de créer la société familiale comme ça. Ils attendent les gens. Tout ce qu'il faut remplir les caisses. Payer dîme. Dîme numéro 1, dîme numéro 2. Dîme pour aller enlever les âmes. Dîme pour aller faire ça. Allez, vider le peuple pour s'enrichir du bâti. Voici ce que nous avons. Ici, non, c'est pas ça. Ça n'existe pas. Nous prêchons le Dieu véritable, le Seigneur Jésus le Dieu. Si vous l'avez, vous avez la vie éternelle. Pour savoir si vous êtes sauvé là, ce n'est pas après votre mort. Hein. C'est pendant que vous êtes sur la terre, vous devez savoir si vous êtes sauvé ou pas. Amen. Or, pour les autres, c'est quand vous mourrez, ça va faire des messes de requiem, il faut appeler prêtre pour prier. Une fois que tu es mort, tu as dit ton sort est déjà scellé. Si tu as connu le véritable évangile, tu es sauvé. Si tu n'as pas connu le véritable évangile, tu es sauvé. Il faut lire Marc 16, 15 à 16. C'est sur la terre qu'on sait si on est sauvé ou pas. Marc 16, 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. Amen. Puis, il a dit, allez partout. Allez par tout le monde. Et prêcher la bonne nouvelle. Et prêcher la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. C'est sur la terre. C'est pas dans le ciel. C'est sur la terre on prêche. Donc c'est sur la terre là. Quand tu crois à la bonne nouvelle, tu es sauvé. Si tu ne crois pas, tu es condamné. C'est pas dans le ciel. C'est pas après la mort. C'est pas de son vivant qu'on entend, on croit. Mais quand on entend, on vérifie. Si on vérifie que c'est ça, on dit oui, vraiment cette parole que vous écoutez là, ça touche mon cœur, c'est ça. Et leur cœur fut vivement touché et il dit, homme frère, que ferons-nous? Acte 2, 36 à 38. Que ferons-nous? C'est la question qu'on pose. Mon frère, j'ai écouté ce que tu as dit là. Je crois que c'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit. Acte 2, 36 à 38. 36, 38. C'est ça? Comment ça va dire verset 36? Après, maintenant. Verset 36. Amen. Oui. Que toute la maison d'Israël sache, avec certitude, Ça c'est le Saint-Esprit qui en a parlé. que Dieu a fait Seigneur. Dieu a fait Seigneur Et Christ Jésus que vous avez crucifié. que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et Il dit à Pierre, homme frère, et aux autres apôtres, homme frère, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Maintenant qu'on a connu que c'est vous qui avez le véritable évangile, que ce que vous dites là, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et qu'est-ce qu'il répondit? Pierre a dit, repentez-vous. Repentez-vous pour dire, quittez vos fausses adorations. Les églises, les dénominations dans lesquelles vous êtes là, quittez là-bas pour venir à la vraie adoration. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici. C'est ça. C'est ça. Car la promesse est faite pour vous. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre. Que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Amen. Donc, voici la petite portion. Vous avez reçu un premier morceau. Le lundi, vous êtes parti. Voici un deuxième morceau qu'on vous donne. Prenez tous ces petits morceaux-là, collez, jusqu'à ce que votre cœur soit vivement touché. Surtout, ne vous précipitez pas pour aller dans un baptême. Je ne peux même pas vous dire précipiter. Tant que vous n'avez pas bien compris, continuez de poser la question jusqu'à ce que vous compreniez. Avant maintenant de dire, maintenant cette fois-ci-là, mon cœur est touché, mon cœur est prêt, je vais aller dans le zone du baptême. Parce que vous vous engagez dans un chemin et pour vous engager, il faut bien connaître là où vous mettez les pieds. Parce que, faut pas vous allez venir vous dire non, on n'avait pas bien compris. Où on est là? Le Dieu qu'on adore là, il est le Dieu véritable. On a la certitude du Dieu qu'on adore. Et c'est lui qu'on vous présente.
Maintenant, à vous maintenant de poser toutes les questions pour le connaître aussi, avant de rentrer. Ne rentrez jamais dans une adoration si vous n'êtes pas certain. Jamais. Donc c'est pas parce que je vous ai parlé, ou bien M. Doigt qui vous a parlé, vous entrez. C'est pas moi monsieur qu'on a mis à la croix. C'est pas Doigt qu'on a mis à la croix. Celui qu'on a mis à la croix s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui parle au travers de nous par sa parole. On ne va rien ajouter, on ne va rien retrancher. Ce qui est écrit, c'est ce qu'on dit. Voilà. C'est ce que je peux dire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Voilà. Tout à l'heure, merci beaucoup. À vous, merci d'être venu. Alors, on va prendre contact. On va prendre ça. Oui, je vais vous envoyer de temps en temps.